Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal du jeudi 17 octobre. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Le don d'organes, le plus important, c'est de dire si vous souhaitez le faire ou non. En cette journée mondiale du don d'organes, on s'intéresse au processus. Au Fénois, depuis 2013, les greffes rénales sont possibles. En un peu plus de 10 ans, 164 patients ont été greffés. Les représentants de l'Assemblée de Polynésie étaient réunis en séance budgétaire aujourd'hui. La TVA sur les produits sucrés a augmenté. L'hôpital du Taoné a besoin d'argent et de plus de moyens. Le président du pays, Moetai Broderson, est notre invité ce soir. Avec lui, nous parlerons des finances du pays, de lutte contre la vie chère ou encore de pleine souveraineté. C'est parti pour 4 jours de lecture et d'échanges littéraires. Place Toata, le 24e Salon du Livre a ouvert ses portes jusqu'à dimanche. Ce soir, on vous propose le portrait de Valérie Murat, qui est écrite en tahitien. Merci d'être avec nous. Cela fait plus de 10 ans déjà que la greffe rénale est pratiquée au Fénois, une opération qui sauve des vies. Mais l'ombre au tableau, c'est que la liste des demandeurs s'allonge et il est difficile de trouver des donneurs vivants ou décédés. En cette journée mondiale du don d'organes, le service de néphrologie du Taoné s'est mobilisé pour informer. Rohan Potoru et Dylan Fels ont pu recueillir les témoignages croisés d'un patient greffé et d'une patiente en attente de greffe. Ouais. Et t'habites sur ton île. Ouais. Au lieu d'être dialysé à Tahiti. Cela fait 1 an et 4 mois déjà que ce patient a été greffé des reins. Un tournant dans sa vie après 10 ans d'attente. Fini les séances de dialyse, place à une vie normale aujourd'hui. Le message que je veux faire passer, c'est celui d'encourager les personnes à changer de point de vue sur le don d'organes. Pour ma part, ça a changé ma vie. Et c'est un des moyens pour aider les personnes malades afin d'avoir une vie heureuse. Pour Corinne, par contre, c'est le scénario inverse. Avec 30% de capacité rénale, elle doit s'inscrire sur la liste d'attente des demandeurs de greffe. Son souhait être déclenché pour une transplantation avant les séances contraignantes des dialyses. Une attente difficile, oui et non. Oui, parce que on a beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions. Et non, parce que ça fait quand même quelques années que je me suis préparée à ça. Donc c'est difficile dans le sens aussi où je suis ilienne, je suis des Australes. Donc si je venais à être dialysée, puisque c'est très probable, ça serait de réorganiser toute ma vie, c'est-à-dire venir sur Tahiti, parce qu'il n'y a pas de centre de dialyse dans les îles. Au Fénois, le nombre de donneurs d'organes décroît au fil des années. Sur le territoire national, on atteint les 2500 greffés des reins par an, contre seulement quelques dizaines au service de néphrologie du Taoné. On pense que la greffe, quand elle est possible pour le receveur, on pense que c'est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale. Malgré toute cette énergie, on fait au maximum une quinzaine de greffes par an, alors que je vous dis, on a 150 patients qui attendent, quoi. Selon les chiffres de 2023, le taux de refus de don d'organes atteint les 60% au Fénois contre 36% pour l'Hexagone, ce qui se traduit par un nombre plus important de personnes dialysées qui atteint 4500 patients aujourd'hui et une centaine de personnes greffées par an. Et la greffe et le don d'organes sont en place sur le territoire depuis 2013. Si on enregistre une augmentation, il reste une certaine réticence de la part des Polynésiens. Suliane Favnek, bonsoir. Vous vous êtes penché sur les chiffres de ces dernières années. Qu'est-ce qui en ressort ? Oui, bonsoir Maroki, bonsoir à tous. Alors il faut savoir que sur ces 11 dernières années, 164 patients ont été greffés grâce à 127 donneurs décédés et grâce également à 37 donneurs vivants. Alors ces chiffres sont fluctuants, ils évoluent d'année en année. Par exemple, en 2023, 16 personnes décédées ont donné des organes. En 2024, 6, Maroki. Et quels sont les types de greffes en Polynésie, Suliane ? Il n'y en a qu'une, c'est la greffe du rein. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour faute de moyens techniques, mais aussi parce qu'il n'y a pas forcément les besoins pour d'autres greffes. Effectivement, les besoins sont concentrés sur la greffe du rein parce que les maladies rénales sont importantes. Elles sont aussi en augmentation. Souvent, elles sont liées à l'obésité. Je rappelle que près de la moitié de la population polynésienne est atteinte d'obésité. Il y a aussi le diabète et l'hypertension. Et puis enfin,
en Polynésie, on compte 600 patients dialysés et 110 patients sont en attente de greffe. On se pose la question du coup, est-ce qu'en Polynésie, on donne facilement un organe, en l'occurrence un rein ? Non, on l'a entendu d'ailleurs dans le sujet qui vient de passer. En Polynésie, par exemple, eh bien, en 2023, le taux de refus est de 65%. Alors que dans l'Hexagone, la même année, eh bien, il est de 36%. Alors vous allez me demander pourquoi ? Eh bien, il y a deux raisons principales à cela. La première, qui est très importante, c'est la méconnaissance des familles sur la volonté des proches. Il y a d'ailleurs une enquête en 2019 qui montrait que sur les 800 personnes interrogées, eh bien, plus de 60% avaient la volonté de donner un organe à leur décès, mais seulement 46% le disaient à leurs proches. Et puis la deuxième raison, eh bien, ce sont les croyances culturelles. Alors le message à Maroki ce soir, c'est de communiquer, c'est-à-dire eh bien, que vous le souhaitiez ou non donner un organe, dites-le à vos proches. Une personne qui par exemple donne un rein à une personne vivante, eh bien elle peut vivre avec un seul rein et une personne décédée peut sauver de vie. Merci beaucoup Sudane Favnek pour ces précisions. La troisième séance de la session budgétaire s'est ouverte ce matin à Tarheuil par une minute de silence en hommage à la mère de la déléguée interministérielle au handicap, Nathalie Salmon, décédée cette semaine, mais aussi en mémoire de toutes les femmes décédées du cancer du sein. À l'ordre du jour, plusieurs questions orales, notamment sur les maladies radio-induites ou la hausse de TVA sur les produits sucrés. Caroline Fari, Uberliao. Quel mécanisme d'accompagnement envisagez-vous pour compenser cette perte de pouvoir d'achat ? Warren Dexter, interpellé sur une hausse de TVA de 11% sur les produits sucrés, le Tapura s'interroge quant à l'effet inflationniste de la mesure. Le ministre de l'économie estime, lui, que le consommateur a le choix. La perte de pouvoir d'achat que vous annoncez pourrait donc ne pas se vérifier en pratique ou sera à tout le moins minimisée par le report de choix des consommateurs, en tout cas c'est ce qu'on espère, vers des produits sucrés non soumis à TCP et peu taxés à la TVA. Nous, notre crainte, c'est que les gens consomment des choses qui soient moins bonnes. On voulait savoir ce que le ministre avait prévu en parallèle, parce que tout ça doit s'inscrire dans un plan. Et on craignait effectivement que cet effet inflationniste du fait de mettre en place une TVA plus élevée ait des conséquences sur les autres produits. D'autres questions orales seront posées, notamment sur l'imposition foncière des voiliers, lors d'une séance jugée par l'opposition peu satisfaisante, avec une seule loi de pays à l'ordre du jour sur le télétravail. Les réponses ne sont pas du tout satisfaisantes. Et là, actuellement, sur le télétravail, je pense que ce n'est pas une priorité. Il y a beaucoup plus urgent que ça. Déjà, le coût de la vie, la relance économique, c'est ce qu'on attend de ce gouvernement. Enfin, les tensions internes réapparaissent quand Hinamoeura Morgan, toujours peu décidé à rentrer dans le moule, dénonce le manque d'implication du gouvernement sur le fait nucléaire et ses conséquences. Le ministre de la Santé met alors en avant le guichet unique à la CPS. Ce guichet permet un traitement accéléré et personnalisé des dossiers, tout en assurant un accompagnement efficace des victimes. Quand vous y allez, c'est comme la caisse Carrefour pour femmes enceintes. C'est pareil, ça n'apporte rien de plus, c'est juste avoir les mêmes informations qu'une personne lambda. Tu ne montes pas ton dossier d'indemnisation, tu n'es pas aidé plus que quelqu'un d'autre. Le gouvernement est aussi attendu sur les comptes administratifs de l'hôpital pour 2023. L'établissement pourrait connaître très prochainement une vaste réorganisation. Et ce soir, nous recevons le président du pays, Moetai Broderson, pour parler de l'actualité. Bonsoir, Moetai Broderson. Donc, on l'a entendu dans ce sujet. L'hôpital doit être réorganisé. Aujourd'hui, quelle est la priorité absolue pour le CHPF ? Il y a plusieurs éléments importants. Il y a une mise à niveau à la fois bâtimentaire et des équipements qui n'a pas été faite pendant 10 ans et qu'il faut donc à laquelle il faut s'atteler. Mais il y a aussi, c'est vrai, cette réorganisation globale de l'hôpital en lui-même. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 27 services à l'hôpital. Autant de centres d'achat finalement, chacun achète pour son service. Parfois on se retrouve avec des situations ubuesques où vous avez un stock du même produit dans un service alors que le service juste à côté en manque. Donc il y a des optimisations à trouver et c'est ce à quoi s'est attelé le ministre de la Santé. Est-ce qu'il y a plus d'argent à injecter, plus de moyens à donner ? En tout cas, c'est la perspective ?
pour 2025 C'est pas forcément que de mettre plus d'argent. C'est simplement de réorganiser. Il y a des investissements à faire, je le disais, dans le bâtimentaire et dans la mise à niveau des équipements. Il y a des rénovations, notamment des hôpitaux périphériques, qui sont également à faire. À quoi ça sert d'avoir un hôpital à Outouroi si on fait évassaner tous les patients des îles sous le vent? Ça sert à rien. Donc il faut mettre à niveau cet hôpital et faire en sorte qu'il soit réellement un acteur de la santé dans l'archipel où il est. Donc pas que centralisé au Taoné. Donc pour améliorer aussi la santé publique, vous avez augmenté la TVA sur les produits sucrés. Est-ce que d'autres taxes comme celle-ci sont prévues comme pour les cigarettes ou l'alcool par exemple? Nous l'avons déjà annoncé, il y aura effectivement une révision de la fiscalité sur les produits, tous les produits nocifs, que ce soit les produits trop salés, trop sucrés, trop gras. Parce que si on ne fait pas ça, on vient de voir ce point que vous avez fait sur les maladies rénales. Les 3 causes principales de ces maladies rénales, c'est le diabète, l'obésité et l'hypertension. Excusez-moi, mais voilà, buvez de l'eau et ça ira mieux. La préoccupation des Polynésiens, c'est aussi la vie chère. On l'a vu en Martinique, il y a une grosse crise sociale et un protocole a été signé pour faire baisser les prix de près de 6 000 produits. Est-ce qu'en Polynésie, on pourrait faire un petit peu la même chose ? On peut envisager des mécanismes de panier bloqué, on peut envisager, nous on essaye de favoriser en fait la discussion entre les acteurs de la distribution pour avoir des accords de modération. C'est dans ce sens-là qu'on veut aller. Aujourd'hui on a un dispositif qui s'appelle les PPN, mais qui est un dispositif qui in fine est inéquitable puisque tout le monde, y compris les plus aisés, en bénéficie, et 2 qui est de nature inflationniste, puisque quand vous êtes un petit magasin de quartier et que les PPN représentent 40% des produits que vous vendez, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rattrapez sur les autres produits. Donc il faut, à terme, il nous faudra retirer les PPN, c'est ce que nous avons mis dans notre programme, et nous voulons le remplacer par la carte Fatupu, qui aujourd'hui sert à distribuer des aides sociales et qui permettra demain de cibler les personnes qui ont réellement besoin d'aide et qui elles seules bénéficieront donc de cette aide. Mais est-ce que les distributeurs seraient prêts à baisser ou à limiter leur marge? En tout cas, ce serait une solution. C'est toute la discussion. Aujourd'hui, on est dans un système d'économie libre. Très basé sur l'importation aussi. Oui, trop basé sur l'importation, mais en tout cas, on est dans un système d'économie libre. On n'est pas en URSS, contrairement à ce que j'ai entendu parfois ici et là. Donc, on ne peut pas imposer non plus, tout imposer aux acteurs économiques. En tout cas, on a un problème en ce moment avec le remorqueur. Il manque un deuxième remorqueur. Du coup, les distributeurs, les agents maritimes sont obligés de se réorganiser. Oui. Est-ce que ça va augmenter le prix des produits dans les mois à venir? Non, je ne pense pas. Il y a effectivement on va dire, les gens s'adaptent. Et il faut les féliciter là-dessus. Donc il y a des transbordements qui sont faits et qui sont prévus dans les semaines qui viennent. Synonyme de coûts supplémentaires? Pas forcément, vers des navires plus petits, puisque de toute façon ces produits devaient être mis sur des navires mais plus grands. Donc il y a ces solutions-là. Le port autonome étudie actuellement des solutions de repli depuis la Calédonie, mais également depuis l'Australie. On attend de voir le résultat de ces recherches. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Quand on parle de vie chère, Moetai Broderson, on parle aussi des îles, parce que dans les îles, il y a peu de contrôle de la DGAE, voire pas du tout. Il y a quand même une certaine anarchie au niveau des prix qui sont fixés. Qu'est-ce que le pays pourrait faire pour lutter contre ça? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'il y a des contrôles de la DGAE, mais sauf que quand vous arrivez dans l'île, tout le monde est déjà au courant, puisque voilà, c'est des petites îles. Les étiquettes sont changées avant que vous arriviez, et elles sont changées après que vous partiez. Donc, par rapport à ça, il faut en appeler déjà on va dire au civisme des acteurs économiques qui sont dans ces îles. Et puis à un moment donné, il faudra faire des contrôles inopinés et sévir. Air Moana, le pays va débloquer 1 milliard. C'est une intégration au capital, une subvention, un prêt? Qu'est-ce que c'est exactement? Vous n'avez pas entendu sur le sujet? Si, on m'a beaucoup entendu sur le sujet. Nous procédons avec méthode et dans le respect de la loi. Air Moana a sollicité une prise de participation au capital du pays à hauteur de 1 milliard. Dans les discussions, les conditions, c'était que les investisseurs privés, eux, amènent 3 milliards. Ils vont le faire.
ils ont assuré qu'ils le feraient. Ce dossier est entre les mains de la SOFIDEP, qui est l'organisme qui traite ce sujet. Si les vérifications attestent que ces conditions sont réunies, effectivement, nous avons signé une LOI, une lettre d'intention, pour cette prise de participation au capital. Mais la communication entre le gouvernement et la société en elle-même, elle était un peu biaisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez été sollicité, vous n'avez pas débloqué l'aide, il a fallu une lettre de chantage. Je ne suis pas responsable de la communication d'Air Moana. Nous avons été clairs avec la compagnie depuis le début. Je crois qu'il y a eu un petit mouvement de panique à un moment donné. Nous faisons les choses dans les règles. Après votre déplacement à l'ONU, vous avez échangé avec des ministres du nouveau gouvernement Barnier. La position de la France n'a pas beaucoup évolué. Vous n'étiez pas très satisfait après votre déplacement à l'ONU. Quelle est l'option désormais? Rester dans ce dialogue avec la France à l'ONU ou pas? Je pense qu'il est... Enfin, en tout cas, c'est mon avis, qu'il est important de rester dans ce cadre démocratique et de droit international que nous avons choisi depuis depuis la création du terme Viratira, et qui a été donc confirmé en 2013 par la réinscription. Maintenant, et c'est ce que j'ai dit aux différents ministres que j'ai rencontrés, aussi bien donc le cabinet du Premier ministre, le ministre des Outre-mer et le ministre des Affaires étrangères, on ne peut pas à un moment donné refuser toute perspective de dialogue. Il faut que l'État bouge ses lignes sur ces notions de dialogue aux Nations Unies. Alors, quand je suis revenu sur Paris, puisque après New York, je suis revenu sur Paris, et que j'ai fait ces rencontres, notamment avec le ministre des Affaires étrangères, l'explication, elle est relativement simple, c'est le timing. Le gouvernement a été nommé très très tard, le nouveau gouvernement, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner les demandes qui leur ont été faites. La rencontre que j'ai eue avec le ministre des Affaires étrangères a été, à mon sens, positive, puisqu'il a été très à l'écoute, et il nous a suggéré finalement une méthode de travail qui consisterait à travailler ensemble, à essayer de faire en sorte que ce dialogue puisse se faire en juin lors du comité des 24 à New York. Ce n'est pas encore acquis, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille avec eux, mais en tout cas pour moi c'est une perspective positive, et j'espère que l'État comprendra qu'il ne peut pas laisser, on va dire, ceux qui aspirent à la mise en place de ce processus dans une impasse. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, être devant le comité des 24. Merci beaucoup, Moitei Broderson, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vos smartphones ont peut-être bipé, plutôt 2 fois qu'une même ce matin. Il s'agissait en fait de 2 tests réalisés par Vini dans le cadre du programme national FR Alert, un programme de sécurité qui vous avertit rapidement en cas de catastrophe naturelle ou de tout autre événement d'urgence. 2 nouveaux tests du même genre seront effectués avant la fin de l'année. Le Salon du Livre, 24e édition, a débuté aujourd'hui, place Toata et à la Maison de la Culture. Une quarantaine d'auteurs polynésiens ont répondu favorablement à l'invitation des organisateurs, mais très peu écrivent en tahitien. Seuls 3 ouvrages sont publiés en Reo Maori pour ce salon. Valérie Murat publie un recueil de poésie qui traite de différents thèmes comme l'enfance, la violence, la nuit. Valérie écrit depuis toujours, mais elle a publié son premier ouvrage à l'âge de 50 ans. Nicolas Suir et Jérôme Lee l'ont rencontré. Elle est de ces rares auteurs qui publient un livre en tahitien. Valérie Murat, professeure agrégée en langue française option tahitien, avait cette idée en tête depuis longtemps. Elle, qui ne parlait que tahitien durant son enfance, a enfin relevé ce défi avec une arrière-pensée. Plus les locuteurs vont utiliser la langue tahitienne, même si elle est mal utilisée, même si les phrases sont mal structurées, même si le lexique n'est pas le bon, mais le plus elle sera fertilisée et le plus elle va vers sa survie. Elle a mis 1 an à publier son premier ouvrage, un recueil de 40 poèmes en tahitien et français. 2 d'entre eux traitent de la violence intrafamiliale. Enfance, violence, enfance, conflit, à la recherche d'un refuge tout autour de moi. Ils ont démoli ma forteresse en maintenant ma peur. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Si on se focalise sur nos souffrances, eh bien,
On ne peut pas sortir de ce gouffre. On est obligé de voir la lumière du tunnel et de sortir de là. Voilà, c'est aussi un poème d'espoir. Des poèmes rédigés à partir de ce qu'elle voit et ressent sur la base de souvenirs ou d'imagination. Des mots pour soigner les mots, mais aussi pour questionner. L'enfant qui se demande pourquoi je viens à l'existence, pourquoi je suis maltraitée. Bien voilà, ça c'est une expérience. Et la mettre en mots n'est pas simplement une thérapie, c'est aussi une sorte d'engagement. On engage les gens à se poser les bonnes questions, à s'interroger sur le sens de la vie. Différents thèmes abordés dans un recueil de poésie illustrée publié à 600 exemplaires. La moitié est déjà précommandée par des établissements scolaires, une opération qui a coûté à l'auteur 900 000 francs pacifiques. Pas à la portée de toutes les bourses, une activité qui doit donc répondre avant tout à un plaisir. L'information principale de ce jeudi, à l'occasion de la Journée mondiale du don d'organes, le plus important, c'est de dire si vous souhaitez le faire ou non. Au Fénois, depuis 2013, seules les greffes rénales sont possibles. En un peu plus de 10 ans, 164 patients ont été greffés. 110 personnes sont toujours en attente d'une greffe rénale. À la une du quotidien Tahiti Info, demain, vendredi, une statuette de Gauguin retrouvée, c'est une interrogation. Dans votre petit écran ce soir, 2 épisodes de la série américaine The Good Doctor, puis le film français Jumeaux, mais pas trop, une comédie avec Ahmed Silla et Bertrand Huskla. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se quitte sur cette image du prince Harry qui surfe dans la piscine à vagues, on me dit. On n'a pas l'image, malheureusement. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée. Vous retrouvez Sibelle Pichard pour les journaux demain. Passez une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet